Před 6 desetiletími navázaly Čína a Francie diplomatické styky. Navzdory rozdílům a četným výzvám si Číňané a Francouzi projevovali vzájemný respekt a spolupracovali na dosažení mnoha společných cílů. Bývalý francouzský premiér Jean-Pierre Raffarin se domnívá, že je to právě láska k míru, která je spojuje. Jako kulturní převozník mezi Čínou a Francií doufá, že se více mladých lidí z obou národů vzájemně pozná a naváží přátelství. Hello everybody, very happy to share some ideas with you. 60 years ago, a profound friendship between China and France was born. Malgré leurs difficultés, il fallait construire l'avenir, faire du futur un partage entre la France et la Chine. Nous avons en commun essentiellement un message pour la planète. C'est la protection de la planète pour la paix de l'humanité. Jean-Pierre Raffarin, former French Prime Minister, will share with you his insight on this enduring bond between China and France on China Talk. Hello. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui m'exprimer sur cette longue période de 60 ans où la France et la Chine ont décidé de bâtir des relations diplomatiques. Il y a 60 ans, l'Europe sortait d'une guerre terrible, avec beaucoup de déconstruction. Le général de Gaulle a pris les rênes du pouvoir avec vision et fermeté. À l'autre bout du monde, la Chine, et le président Mao Tse-tung était engagé dans une transformation profonde du pays. Malgré leurs difficultés, ces deux leaders ont pensé qu'au-delà des circonstances, il fallait construire l'avenir, faire du futur un partage entre la France et la Chine. C'est pour ça qu'à l'initiative du président français, une démarche politique a été engagée pour conclure un accord diplomatique entre la France et la Chine. 60 ans après, on voit combien cet accord a été important. Cet accord nous permet de dépasser toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. Les compétitions économiques, les désaccords politiques, les débats institutionnels, tout ceci, à un moment, peut être dépassé par une vision stratégique. Le monde a besoin de l'entente entre la France et l'Europe, et la Chine et l'Asie. Cet axe-là est un axe de paix, et c'est pour ça que 60 ans durant, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soubresauts de l'histoire, durant ces 60 ans, la coopération sino-française a servi la paix et l'équilibre du monde. En plus de 50 ans, j'ai fait la connaissance de la Chine. Plus de 100 voyages, plus de 50 ans de relations suivies avec la République populaire de Chine. Je ne peux pas dire que je connaisse la Chine. Je ne connais pas sa langue et je connais un peu sa civilisation. Mais j'ai appris à connaître assez profondément le peuple chinois. Et je crois que nous, Européens, nous devons avoir une grande admiration pour ce peuple extraordinairement travailleur, extraordinairement intelligent et très mobilisé pour le développement de son pays. J'ai vu en 50 ans, j'ai vu des immeubles de Shanghai grandir. J'ai vu des ouvriers du bâtiment monter en haut de gratte-ciel par des bambous. J'ai vu combien il a fallu d'efforts pour construire ce très grand pays en si peu de temps. Regardons ce qui s'est fait aujourd'hui quand vous prenez le TGV en Chine, quand vous vivez les quartiers nouveaux des villes, quartiers qui se veulent intelligents et écologiques. Beaucoup de progrès ont été réalisés. Bien sûr, il y a comme partout des difficultés et naturellement des problèmes qui restent. Mais au total, en 50 ans,
j'ai vu la Chine changer. Et c'est pour ça que j'ai un profond respect pour le peuple chinois. Ce peuple, d'abord, est un peuple sensible. C'est un peuple qui est très attentif aux relations humaines. Au fond, Français et Chinois, nous nous ressemblons beaucoup plus qu'on ne le croit. Nous aimons la famille, nous aimons nous retrouver autour d'une table. Il nous arrive de chanter à la fin des repas. Nous avons cette relation humaine assez intense. Il y a sur la planète des peuples froids, il y a sur la planète des peuples chauds. Nous avons cette proximité de chaleur humaine. Ce qui fait que nous avons une relation profonde avec le peuple chinois, à condition, naturellement, que nous lui adressions respect pour sa longue civilisation et puis aussi amitié pour ses qualités humaines. Mais tous les peuples veulent être aimés et les Chinois sont reconnaissants vis-à-vis de ceux qui les aiment. Alors on peut discuter de nos modèles différents, on peut discuter naturellement de divergences. Nous avons nécessairement des divergences profondes, mais nous avons aussi cette proximité profonde. Et c'est pour ça qu'en aimant le peuple chinois, on progresse dans la connaissance de la Chine. Le premier des challenges que nous avons à surmonter pour l'amitié franco-chinoise, c'est la méconnaissance de nos deux peuples de manière très concrète. Trop peu de Français sont venus en Chine et connaissent la Chine. Et trop peu de Chinois sont venus en France, sont venus en Europe et connaissent la France. Au fond, l'élite française, les jeunes futurs dirigeants, à 30 ans, ils sont déjà allés aux États-Unis. Aujourd'hui, à 30 ans, ils ne connaissent pas la Chine souvent. Nous faisons des efforts pour permettre à plus de jeunes de venir connaître la Chine. Mais j'ai vu des jeunes dirigeants arriver pour la première fois en Chine alors qu'ils étaient déjà responsables, être admiratifs devant le Bund à Shanghai, devant la transformation de Shenyang ou la technologie à Shenzhen. Je trouve que la Chine n'est pas suffisamment connue concrètement, opérationnellement. Il faut voir tout ce qui a été fait en 50 ans. Et cela, cette méconnaissance-là, elle est naturellement due à la distance qui nous sépare, mais elle est aussi due à la complexité de la langue et à nos différences de civilisation. Tout ceci conduit quelquefois à une mauvaise compréhension. Beaucoup de caricatures peuvent exister, et puis finalement, il n'y a pas suffisamment d'échanges culturels. Bien sûr, la relation franco-chinoise est d'abord et avant tout une relation culturelle. Mais il nous faut encore avancer davantage pour comprendre mieux nos différences. Nous n'avons pas la même idée de l'unité. Pour les uns, l'unité est une valeur absolue. Pour les autres, l'unité est un moyen pour obtenir un résultat. Et au fond, on s'aperçoit que ce mot de l'unité, c'est un mot que nous partageons, mais pas tout à fait avec le même sens. Nous avons une place accordée en Europe à la personne humaine. Il y a une place accordée au groupe en Chine, qui ne sont pas des places identiques. Nous avons beaucoup de différences dans la pensée, et ça depuis des millénaires. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est l'échange des cultures, c'est l'échange des écarts, comme dit un grand sinologue français, François Julien. Il faut s'intéresser à nos différences, voir naturellement nos objectifs communs, voir naturellement ce qui peut nous rassembler, mais aussi nous enrichir de nos différences, de nos pensées différentes, de nos histoires différentes. Aujourd'hui, l'essentiel pour le monde, l'essentiel qui est le développement, ce que la Chine a fait avec beaucoup d'énergie en sortant des centaines de millions de gens de la pauvreté. Mais aujourd'hui, la croissance est une priorité, mais la première de toutes les priorités, c'est la paix. Le peuple chinois est un peuple pacifique. Il n'a pas fait la guerre à l'extérieur de lui-même. Il n'a fait la guerre que quand il a été attaqué chez lui. Il peut porter la paix. Et nous, Français, qui avons surmonté les hontes de la Seconde Guerre mondiale, les tragédies de la Seconde Guerre mondiale, en faisant de l'ennemi l'un de nos meilleurs amis, aujourd'hui l'Allemagne.
Nous pouvons être ensemble des messagers de paix. Alors, quels que soient nos systèmes politiques, quelles que soient nos rivalités économiques, quelles que soient nos divergences culturelles, nous avons en commun essentiellement un message pour la planète. Ce message, c'est la protection de la planète pour la paix de l'humanité. Et cette paix de l'humanité, c'est un objectif commun que la France et la Chine peuvent partager.